Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une visite de notre nouvel appartement à Valencia en Espagne. Je vais vous faire visiter notre appartement et également le quartier où on a décidé de venir s'installer pour les 6 prochains mois. Alors viens avec moi, c'est parti. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans notre nouvel appartement à Valencia en Espagne. Donc ça fait 2 semaines qu'on est installé dans cet appartement. C'est vrai que ça change de Toronto, ça change d'ambiance. Et j'avais envie de vous présenter cet endroit où on a décidé de s'expatrier et l'appartement où on va vivre pour les 6 prochains mois. Donc en termes d'histoire de ce lieu, ce quartier où on habite, c'est le quartier de Cabanyal. Et c'est un ancien quartier où il y avait beaucoup de pêcheurs, il y avait vraiment une grosse économie tout autour de la pêche. Mais ça a été pendant très longtemps abandonné. Donc l'endroit où on se trouve actuellement, c'est une ancienne poissonnerie et c'est une ancienne ruine. En fait, le propriétaire a racheté ça et puis a tout refait à neuf. Et c'est pour ça qu'on a quand même une hauteur sous plafond qui est assez incroyable. C'est un bâtiment qui date d'autour de 1920-1930, donc c'est assez ancien, mais tout a été super bien refait et on a vraiment l'impression d'être dans un appartement qui est tout neuf. Pour vous présenter l'appartement, on a ici le coin salon, c'est là où on chill le soir après avoir travaillé, c'est là où on bouquine, c'est là où on mange en regardant un petit film. Mais à la base, l'espace salon était de l'autre côté, donc nous on a un petit peu réagencé l'appartement. Et ici, on a décidé de mettre la partie bureau de Sarah. Donc pour faire ce bureau, on a pris une planche de pin à Leroy Merlin avec 2 tréteaux et ça donne un espace qui est assez étendu, ça fait 2 mètres de large. Puis après, Sarah elle a mis des petites lumières pour avoir un éclairage qui est homogène sur l'ensemble de son bureau. On a voulu segmenter un petit peu cet espace de travail pour le détacher du reste de l'appartement. Et pour ça, on a utilisé ce meuble qui nous sert à la fois de rangement pour le matériel de Sarah, mais aussi d'endroit pour accrocher nos vestes, nos manteaux. Donc ça permet de segmenter avec l'espace cuisine. Là, ça nous change pas mal de Toronto, parce qu'à Toronto, on avait vraiment une cuisine qui était assez étroite. Et là, on a une cuisine qui est immense. On peut recevoir du monde, on peut faire à manger pour 15 personnes, donc c'est assez incroyable. Donc c'est là où on mange quand on n'a pas envie de manger devant la télé. Et puis on a cette énorme cuisine ouverte. Dans cet appartement, il y a 2 chambres et on a choisi de mettre notre chambre dans la pièce qui est la plus petite parce que je voulais conserver l'autre pièce pour faire mon studio que je vais vous montrer juste après. Et puis on va passer par la buanderie, donc là rien de bien incroyable, il y a juste la machine à laver et puis les accessoires pour faire le ménage. Et on a la salle de bain qui pareil nous change quand même pas mal de celle qu'on avait à Toronto. À Toronto ça faisait peut-être la moitié de cette salle de bain et c'est assez incroyable d'avoir une douche comme ça à l'italienne. Franchement on s'attendait pas à avoir un truc aussi luxueux. On va arriver à la dernière pièce de l'appartement, mon studio, et je suis vraiment trop content de vous présenter ça parce qu'on a pas mal bossé avec Sarah pour le construire, pour avoir un espace qui est sympa et à la fois joli et fonctionnel. C'est donc dans ce décor que je vais tourner pour les 6 prochains mois, c'est là où je vais faire mes montages, c'est là où je vais tourner les vidéos YouTube et également les vidéos de la formation Devenir vidéaste pro. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai publié un petit e-book pour le lancement de la formation qui aura lieu le 10 janvier 2021. Dans ce e-book, je regroupe mes conseils pour améliorer rapidement ces vidéos. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous dans la description. Donc voilà pour la visite de l'appartement, je vous ferai une vidéo dédiée pour la visite du studio. Mais avant de se quitter, je vais vous faire une petite visite du quartier où on a décidé de s'installer. Comme je te le disais un petit peu plus tôt, on habite dans le quartier de Cabanyal. Alors Cabanyal, c'est un quartier du nord-est de la ville et c'est très proche de la plage. Mais même si c'est super bien situé à 10 minutes de la plage,
Le souci, c'est que ça a été pendant très longtemps un quartier qui n'avait pas très bonne réputation. Donc ça a été longtemps abandonné. Il y a pas mal de ruines dans le quartier. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de vivre dans un quartier à moitié en ruine, mais il y a quand même une bonne ambiance. Il y a des enfants qui jouent dans la rue, il y a des gens qui chantent, et puis c'est en train de se faire racheter petit à petit. Les gens retapent parce que c'est un endroit qui est magnifique. Les maisons sont superbes, c'est vraiment authentique. Enfin, franchement, nous quand on est arrivé ici, on avait vraiment, ça dépayse direct quoi. D'habiter dans un quartier comme ça, c'est incroyable. Sur le chemin pour aller à la plage, il y a ce magnifique parc. Alors ça dépayse pas mal, les palmiers comme ça. Moi, j'ai jamais vécu dans une ville avec des palmiers comme ça. Donc pour moi, rien que ça, j'ai l'impression d'être en vacances chaque fois que je sors dehors. Donc le matin, des fois on se réveille et puis on vient marcher sur la plage. Et c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir ce genre de routine. Et là-bas on a les montagnes, je sais pas si vous les voyez, au loin. Donc on essaiera d'explorer ça dans un épisode, dans une vidéo, pour voir un peu ce qui se cache dans ces montagnes. Donc j'espère que la visite de l'appartement et de notre nouveau quartier t'aura plu. Si jamais tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like et à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ciao!